Il y a un moment où ça se passe vraiment moins bien pour ce garçon. Enfin, au début, vous avez vu, il est assez fluide, assez euphorique. Et puis, deuxième partie, où il a vraiment des ennuis. Et voilà, il tombe malade, il n'a pas de chance, etc. Un baldaquin, c'est idéal. Un véritable caisson, où l'on oublie tout. On emporte d'un coup les mauvais souvenirs, les phrases de trop qui brûlent dans la mémoire. On les fait tourner dans les méandres des nerfs du cerveau. Ce manège me sauve. Et chaque matin, qu'il pleuve, qu'il vente, je me débat, et Dieu sait si c'est compliqué avec tout ce système de couverture, couette, courte pointe, oreiller, et tout ce circuit obligatoire que l'angoisse doit suivre étape par étape pour se dissoudre. Je me torture pour savoir s'il est possible d'être heureux. Ou quelque chose d'approchant. Les gens, autrefois, dormaient assis. Très bien. Pour ne pas perdre le fil de la conversation. Pour rester dans le coup. Pour ne pas s'absenter trop de la chaise ou du fauteuil qui les installe dans un cercle. Famille, amis, assemblée, procès, salle d'attente, lit de justice. Pour ne pas disparaître corps et bien dans un lit presque de mort chaque nuit. Mais on est beaucoup plus tard. C'est tout à fait différent. On a été habitué à dormir étendu. C'est bon pour toi. Le sommeil, c'est bon. On est étendu et la nuit vous prend. Et comme les bûcherons attaquent un arbre par différents côtés en y introduisant des coins de fer de plus en plus gros jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus que par un fil, on se rendort un instant, ça brûle. Une veilleuse de rêve, petite machine à vapeur au fond d'une forêt, vapeur, transmission. Occupons-nous de cette énergie qui ressemble à celle d'une plante. Une idée, organisme, une forme, problème. À une époque, après une longue période d'hallucination nocturne, je souffrais d'une douleur terrible au ventre chaque matin, dès l'aube, qu'il pleuve, qu'il vente, une boule d'angoisse, de nerfs, de chair étrangère agressive, et un jour, comme ça, paf, pas miracle, vous vous tâtez, incrédule, elle a disparu. En un claquement de doigts, et clac, rétrospectivement, vous prenez conscience de tout ce que vous avez subi. Vous comprenez que la chose qui faisait mal était aussi celle qui avait mal. La douleur était un organe, et l'organe la douleur. Et comme avec la ruse si bien connue du bras perdu dont on a toujours la sensation, c'est sa soudaine absence qui vous dit tout sur lui. Preuve d'existence par disparition. En voilà un bon truc. Je m'en servirai le jour venu. Bref, ça marche, et l'allègement, tout va bien, je suis une machine au fond. Ça m'arrange, je peux juste entendre le corps tout seul qui respire, respire, respire. Pour veiller un corps, il faut un salon sans chauffage, bougie, cigare, neptune. Il faut que je n'entende qu'une chose, je respire comme ça, respire, ça fait de la buée. Je respire. Un corps, ça se manifeste par du brouillard. Respire. Je peux regarder des images aussi facilement qu'un homme qui, pour tromper l'attente, étendu dans son lit en espérant la venue de quelqu'un qu'il désire furieusement, écoute les brusques arrêts de l'ascenseur aux étages, espérant que c'est le bon, le sien, non, 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 c'est pas au-dessus, ah non, ah, il déchiffre les bruits de métal sourd et des poulies de fer accompagnés des coups de bélier du calorifère dans les tuyaux, tunnels de son qui traversent l'appartement. Et quelle musique! Ultra froide, dure, répétitive, grincement, plus cri, et pour se changer les idées, décide de faire défiler des souvenirs sur les vitrages de ses fenêtres aussi facilement qu'avec une lanterne magique, ou grâce aux boîtes en bois qui permettent de regarder des photographies de verre en relief. Collection d'êtres, de l'être aimé, insiste la notice, sur fond de plage, de rivière, de prairie, de building, comme on veut. On passe la tête sans effort par le trou découpé dans le corps du marin ou du monstre de foire et on change de vie. Ça marche. Je suis au milieu d'une machine. J'ai agrandi mon cerveau à la taille de ma chambre. J'écoute les bruits religieusement de mon lit comme quelqu'un qui aurait décidé d'inviter un quatuor à cordes à exécuter le 15e de Beethoven dans la pièce à côté. C'est magnifique. Sauf que c'est plus du tout de Beethoven. Autour de moi, dans les tiroirs, on trouve amassé en boule une foule de petits objets inutiles, mais à garder quand même au cas où. Appliques en cuivre pour faire tenir des embrasses de rideaux le jour où on en remettra. Clips de parasol, cartes à jouer dépareillées. Fils solides pour attacher des boutons et réparer une tunique de peau de phoque. Rubans et papier de couleur pour recycler discrètement un cadeau. Robinet rouillé, bouchon de feutre, morceaux de pierre ponce. Pâtes de fruits oubliées dans une boîte en fer, agglutinés comme fondus les uns dans les autres, débris de choses devenues trésors involontaires. Et le temps passé à essayer d'entrevoir l'usage possible de toutes ces choses sans lien vous laisse interdit. Chaque combinaison inédite ouvre sur une scène. Sous le parasol, l'été entier se déplie d'un coup. Le scotch retiendra la banquise. On met les choses à vieillir involontairement dans un grenier cimetière,
ou dans un tiroir, un meuble isolé sans fonction console d'entrée dans lequel on transvase ces choses délaissées mais conservables, comme l'œuf en bois qui servait à repriser les chaussettes. On le garde. Est-ce que parce que le bois usé donne une patine qu'on ne verra plus si on s'en sépare, comme le jour où on doit déceler des marches d'un escalier très ancien où les pas ont creusé de profondes traces, millions de passages pour imprimer un pied dans la pierre. On repère le tracé exact des gens qui remontent. Calculons la balistique des corps à l'assaut de l'escalier depuis Henri III. Va le refaire à l'usine. Objets en exil dans les tiroirs, mais aussi dans le réceptacle de plastique ou de faïence ou d'argent, sorte de corbeille en dur qui se trouve dans toute cuisine, où se mélangent comme des corps échangent tendrement leurs molécules jusqu'à se confondre à la vie et à la mort. Pauvres orphelins, pauvres objets perdus, bouchons mode d'emploi de four norvégien, bic jaune sans pointe, fermoir de téléphone d'enfants rose vif, débris de lavande, série de vis inadéquates, centons de crèche décapitée. Les objets sont transportés par la personne qui veut bien jouer la mère dans un espace X, le plus généralement dans la poche kangourou d'un tablier ou d'un jogging, uniforme d'intérieur de suffisamment bonne mère. Et crac, on verse le contenu de la poche dans le tiroir, et c'est la seule chose qui va rester au final de l'opération de vie d'un groupe ou d'une famille. Le canapé vendu, jeter les vêtements et les chaussures dans de grands sacs à gravats noirs, ne subsiste quand tout le monde est parti que des cadres de poussière au mur à planquer derrière les tableaux et des cartons remplis de boîtes pleines d'épaves, suite d'échecs ou de ratages, ou de choses brisées ou semi-précieuses, carnets de balles en jade, centimètres de soie enroulés dans un petit tonneau d'ivoire à manivelle laiton au cas où l'on déciderait de mesurer une pièce en toise ou en pied.